Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Plus de vitres teintées au Bénin. À compter de ce jour, mercredi 1er octobre 2025, le décret numéro 2017-546 du 22 novembre 2017 portant réglementation de la mise en circulation des véhicules automobiles à vitres teintées ou vitres opaques en République du Bénin entre en vigueur. Avertis depuis plusieurs semaines, les propriétaires des véhicules sont donc tenus de respecter les nouvelles dispositions au risque de subir la rigueur de la loi. Mais avant, l'opération démarre par une phase de sensibilisation et ensuite la répression. Sont non concernés les véhicules ayant les vitres teintées d'origine et dont les propriétaires sont détenteurs d'une autorisation délivrée par l'ANAT, les ambulances, les véhicules de transport de fonds, les véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux, les véhicules à l'usage du président de la République et de hautes personnalités de l'État, les véhicules spéciaux de la sécurité de l'État, les véhicules aménagés pour être blindés au profit des particuliers sous réserve d'autorisation, les véhicules de secours des sapeurs-pompiers et les véhicules d'intervention des forces de sécurité. Cette opération vise à protéger tous les citoyens béninois. La deuxième session ordinaire de la RAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le compte de l'année 2025, s'est ouverte ce mardi à Cotonou en présence des conseillers, partenaires et associations des professionnels des médias. Le président de la RAC a rappelé l'importance de ce cadre d'échange pour renforcer la régulation et garantir la liberté de presse. Il a appelé les médias au strict respect des règles en période électorale. Aussi a-t-il annoncé une nouvelle formule de l'aide de l'État à la presse destinée notamment à la réhabilitation de la maison des médias, aux formations et au soutien des associations professionnelles. Une délégation de haut niveau composée du Collège des ministres conseillers et conduite par le coordonnateur Janvier Yawedeu a visité ce mardi, le chantier de la future cité administrative d'Abomey-Calavi. Cette descente vise à évaluer l'avancement des travaux. À l'occasion, le coordonnateur des ministres conseillers a affirmé, je cite, « La gouvernance de la rupture a transformé la brousse en une cité utile. Utile d'abord pour les citoyens parce que ça permet d'avoir un meilleur service. En effet, ce nouvel environnement va permettre non seulement d'améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi de rendre les services publics plus accessibles et plus rapides pour les usagers. La proximité ainsi créée est un atout majeur pour l'efficacité globale de l'administration béninoise. La 9e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes va ouvrir ses portes du 6 au 13 octobre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. La confirmation de ce rendez-vous annuel des secteurs de la construction et de l'habitat au Bénin a été faite à travers une conférence de presse tenue hier mardi à Cotonou. Le thème de cette édition, Construction, urbanisme et développement durable, NDLR, rime très bien avec le thème international choisi qui n'est rien d'autre qu'une réponse aux crises urbaines, au dire de Victor Ananou Kouassi, directeur général de la construction et de l'habitat à l'occasion qui représente
le ministre du Cadre de vie et des Transports. Selon Kehinde Amadou, président du comité d'organisation du 10 salon, l'objectif de cet événement est de booster le domaine de la construction, d'impacter positivement le cadre de vie et développement durable du Bénin. En interactualité, des milliers de manifestants sont descendus à nouveau dans les rues de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina du pouvoir. Ce mardi, les manifestations se sont déroulées dans la capitale Antananarivo, également dans le nord du pays, à l'appel de la génération Z qui pilote depuis le début l'organisation des manifestations dans le pays. De violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants. Hier soir, plusieurs mouvements syndicaux et branches professionnelles ont apporté leur soutien aux manifestants. La campagne nationale d'eau et d'électricité a annoncé se mettre en grève générale. À noter qu'au début des manifestations, c'était les questions de l'incessante coupure d'eau et d'électricité qui étaient au cœur des réclamations. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous en replay sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.